Juge chapitre 6, verset 11. Nous lisons. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ébiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire nos prières. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ce message. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de pouvoir nous conduire encore ce matin. Avec ces quelques mots d'exhortation, puisse-tu écarter l'homme pécheur du chemin et nous conduire pour que nous puissions apporter quelque chose, Seigneur. Bénis nos âmes ce matin, fais-nous expérimenter la nouvelle naissance. Que, Seigneur, les traces de notre prédication, tout cela soit imprégné de la nouvelle naissance. Que ce ne soit pas la connaissance intellectuelle de l'homme et tout cela, parce que cela ne mène à rien. Nous te prions de bénir notre entendement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, on peut s'asseoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors frère, ça fait du bien de venir à l'église. Étant là-bas, il n'y a pas d'église de message. Donc c'est un peu compliqué là-bas. On cherche à prêcher un peu pour qu'on gagne quelques croyants. Et un peu. Amen. Amen. Voilà, mais ce matin, moi, mais ce n'est même pas vrai. Il m'a dit d'exhorter. C'est un matin, bonheur m'a dit d'exhorter. Vous voyez que l'exhortation, la parole de Dieu, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas la prédication au dehors. Parce que la prédication au dehors, c'est. Si tu es fait pour ça, tu rapidement, tu prêches au dehors, il n'y a pas de problème. Mais au dedans, c'est exhorter les frères qui croient déjà. Et tu vas plus venir prêcher, les femmes prêchent, mais à moins que ce soit les questions-réponses. Le baptême, tout cela. On passe un peu dessus, mais ce n'est pas ça la prédication du dedans. La prédication du dedans, c'est pour exhorter, édifier ceux qui ont déjà cru la doctrine. Amen. Amen. Alors maintenant, s'il y a des gens qui ne croient pas la doctrine, s'il y a des gens qui ne voient pas trop de la doctrine, on peut l'expliquer par les questions-réponses. Voilà. Mais au dedans, c'est la prédication. C'est pour édifier. La Bible, Éphésiens 4, les ministères ont été donnés pour l'édification. Voilà, pour l'édification des saints. Pour édifier ceux qui sont déjà saints. Amen. Vous voyez? Les ministères sont donnés pour édifier ceux qui sont déjà saints. Pas ceux du dehors. On ne peut pas édifier celui du dehors. Celui du dehors, voilà pourquoi on ne peut pas aller prêcher le message d'une dénomination. Parce que eux, ce sont les gens du dehors. Ils ne vont pas croire le message, ils ne vont jamais accepter. Parce que ils ne sont pas faits pour ça, c'est tout. Le message de leur, comme madame dit, aucune dénomination ne peut recevoir ça. Parce que vous n'allez pas partir d'une dénomination, si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, allez vous arrêter là pendant que les femmes sont en train de prêcher, les femmes sont habillées, et vous n'allez pas taper dessus. Vous allez forcément dire quelque chose. Et dès que vous dites quelque chose, on vous chasse. Ça, c'est la dénomination. Il ne peut pas accepter le message. Et il ne peut pas parce que Dieu les a déjà fournis. Apocalypse 3, quand Dieu parle de l'âge de l'église de Laodicée, il dit, parce que tu es nul, tu penses que tu es riche, tu as l'argent, tu es nul, pauvre, aveugle, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Ouais. Et qu'est-ce que sort de la bouche de Dieu? C'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est ça qui sort de la bouche de Dieu. Les gens ont pris ce verset biblique pour dire que non, le salut se perd. Or, le croyant n'est pas de la bouche de Dieu. Le croyant se trouve dans la main de Dieu. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Donc quand Dieu dit qu'il va les vomir de sa bouche, il veut dire que dès ce moment-là qu'il rejette son message, ils ne sont plus son porte-parole en fait. Amen. Ils ne vont plus parler de lui. Dieu ne va plus les utiliser pour parler. Parce qu'il les a déjà vomis de sa bouche. Ils ne sont plus dans sa parole.
Donc tout ce qu'il peut faire, c'est la dénomination, c'est la religion, pour séduire encore plus de personnes davantage. Mais les semences de Dieu, eux, ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas de Dieu parce que vous n'écoutez pas mes paroles. Et la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible, frère. Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu devenue vraie pour toi en ton jour. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu ne passera jamais. Mais cette loi-là, la loi que les gens ont vécue de l'Ancien Testament, le sacrifice des boucs, tout ça là, mais ça a disparu. Ouais. Mais est-ce que la parole de Dieu a disparu? Non. Ouais. Mais il y a toujours la parole de Dieu dedans. Parce que c'est le message révélé du jour. Amen. 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 C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Mes paroles ne passeront jamais. C'est ça la parole de Dieu. Ces paroles ne peuvent jamais passer. Parce qu'elles sont toujours renouvelées. Le message Amen. de Dieu vient toujours au bon moment à ceux qui sont là. Amen. Et si nous avons accepté le message de l'heure, nous devons aussi accepter l'édification. L'édification, ici, en notre jour, c'est pour les hommes forts. À cause de ça, je lis Gédéon. Parce que Gédéon, c'est un homme fort. Et quand Dieu vient à lui, Dieu commence lui-même à faire son éloge. Ça, c'est un fils de Dieu. Quand Dieu vient à une personne et que Dieu commence à faire son éloge, c'est qu'il y a une bataille qui se suit. Il y a un combat qui est presque d'arriver. Mais quand Dieu vient à quelqu'un que Dieu ne montre pas en réalité ce que la personne est, c'est que Dieu n'aime pas la personne. Dieu ne veut pas travailler avec lui. Quand Dieu vient à une personne, il fait l'éloge de la personne. Quand je dis il fait l'éloge de la personne, ça ne veut pas dire qu'il va te parler comme je donne la parole à Dieu, non, comme il va apparaître comme l'ange de l'Éternel, puis te dit par exemple, jamais. Quand Dieu t'appelle au message, quand il te révèle le message déjà là, il met quelque chose en toi. Amen. Pour faire confiance à toi-même d'abord. Il y a quelque chose qui met en toi, qui va te ravitailler de jour en jour. Même quand il y a des problèmes, ça va te ravitailler de jour en jour. Ça, c'est ça qu'on appelle, quand Dieu te loue, Dieu te fortifie, il vient t'encourager. Amen. Et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Vous remarquez bien que vaillant héros, ça c'est l'attribut de Dieu lui-même que Dieu applique à Gédéon. Voilà pourquoi on dit que les semences de Dieu sont des dieux. Quand on dit que nous sommes des dieux là, ce n'est pas invention. Comment Dieu peut venir dire à un mortel vaillant héros? Pourquoi? C'est parce que Dieu veut se projeter en Gédéon. Il voit en Gédéon quelque chose qui est compatible à lui. Donc il voit Gédéon, il dit toi Gédéon, tu es un dieu. En d'autres termes, quand Dieu dit à Gédéon vaillant héros, Gédéon, tu es un dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller doucement, doucement pour Amen. qu'on comprenne. Doucement, doucement pour qu'on comprenne. C'est simple, hein? C'est très simple. Il a dit, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. C'est le titre. Va avec ce que tu as et bam, Martin. Amen. Amen. Nous devons encore ce matin partir avec ce que nous avons. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Amen. Chaque personne qui vient au message a reçu quelque chose. Et c'est avec cette chose qui traverse tout l'âge de la Odyssée. C'est avec cette chose qu'il est prêt à combattre, à faire tout, il se blesse, comment, mais il va avec ce qu'il a. Les hommes ne peuvent pas voir ce qu'il a parce que ce qu'il a en lui, c'est à l'intérieur de lui. Amen. Et quand Dieu a dit à Gédéon, va avec ce que tu as, il a semblé que Gédéon ne savait pas lui-même ce qu'il était. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec ce que tu as. Et puis Gédéon a dit, mais si vraiment tu es avec moi, pourquoi on a toutes ces choses-là? Et il ne savait pas lui-même qui il était. Dieu lui disait que toi tu es un vaillant héros, mais Dieu ne lui sait pas ce qu'il est. Vous voyez comment Dieu est en train de montrer les choses? Amen. Pourquoi Gédéon n'arrive pas à voir qu'il est comme Dieu? Pourquoi il n'arrive pas à voir qu'il est comme Dieu? Un, d'abord, parce qu'il est né dans le péché. Deux, parce que Israël a traversé des âges. Israël était déjà dans la terre promise. Ici, ils sont déjà dans la terre promise. Parce que c'est Josué qui les a positionnés chacun à leur place. Or, juge est juste après Josué. Israël était déjà dans la terre promise. Et étant dans la terre promise, ils ont commencé à s'adonner à des pratiques d'idolâtrie. Et à chaque fois qu'ils faisaient l'idolâtrie, Dieu envoyait un prophète pour les réprimander, ils se répandent et ils retombent encore dedans. Ils se répandent et ils retombent dedans. Jusqu'à ce que vous voyez dans la Bible, l'histoire d'Israël, à un moment Dieu en a marre. Voilà pourquoi Dieu les a dispersés partout. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient à eux pour les rassembler, ils vont dans l'idolâtrie. Ils s'éloignent de lui à chaque fois. Donc, il est né dans le péché. Voilà pourquoi il n'arrive pas à voir qu'il est un vaillant héros.
2. Avec l'idolâtrie, tout ce qui s'est passé en Israël, et aussi parce que tout ce que Dieu faisait, tout ce que Dieu a fait avec Josué ou avec Moïse, c'était de l'histoire pour eux. Voilà pourquoi il a dit que si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Où sont les signes et les produits dont nos pères nous ont parlé dans le désert? C'est où? Si tu es vraiment avec nous. Si je suis un vaillant héros, pourquoi est-ce que notre vie est bizarre comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie est bizarre? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que non, moi j'avance pas? Ouais, je suis faible, tout ça, tout ça. Mais Dieu regarde de l'intérieur, de l'intérieur. Amen. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est enfoui à l'intérieur. Et ça, Satan ne peut jamais voir ça. Il est impossible. Satan ne peut pas voir. Il y a une seule personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que tu ne peux pas tromper. Toi-même, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas tromper aussi le diable. Et aussi Dieu aussi ne peut pas le tromper. Tu sais qui tu es. Satan aussi là. Il peut regarder la forme et puis savoir un peu comment tu es. Mais l'intérieur de l'intérieur là, c'est Dieu. Amen. Toi-même, tu ne peux pas voir ton intérieur de l'intérieur. Si on pouvait voir l'intérieur de notre intérieur, depuis qu'on s'est né, on allait voir, mais nous sommes les fils de Dieu. Amen. On n'allait jamais commettre le péché parce que c'est à cause de l'ignorance. C'est parce que comme nous sommes venus sur la terre, par l'éducation de nos parents, ils nous ont éduqués selon des hommes pécheurs. Oui. Marie, comme nous disait, ne vole pas, ne fais pas ci, ne vole pas, ne vole pas, c'est toujours la morale. Ça, il n'y a pas de vie dedans. Ce sont des paroles qu'on prononce sur un homme seulement, c'est tout. Mais la vie vient de Dieu, l'éducation de Dieu. Et il faut que le parent lui-même ait reçu quelque chose d'abord pour éduquer son enfant selon la vie de Dieu. Amen. Il faut que le parent ait reçu quelque chose d'abord. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, Dieu dit toujours qu'il faut se marier entre frères et sœurs. Pour que le parent, le père et la mère puissent avoir quelque chose de Dieu pour enseigner à l'enfant. Sinon, l'enfant, si le papa est gauche, maman est gauche, l'enfant sera un vagabond. Et malheureusement pour nous, nous ne sommes pas tombés dans les familles du message. Nous sommes nés comme ça. On a tourné, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais la grâce de Dieu nous a secourus parce qu'on était prédestinés. La seule chose qui a fait que Dieu est venu à nous, c'est la prédestination. Et malgré tous ces cafés d'idolâtrie, Dieu a vu que Gédéon était un homme prédestiné. Et quand on dit la prédestination, ce n'est pas que, je ne sais pas comment expliquer ça, ce n'est pas que, c'est comme, on appelle ça comment? Loterie ou bien quelqu'un qui, voilà, qui a son destin en main. Non, 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 c'est pas ça la prédestination. On n'a pas notre destin en main. Il y a une seule personne qui a ça, c'est Dieu. Amen. Et lui qui a notre destin en main, il nous envoie sur la terre exprès. Parce qu'il a dit la dernière fois que Dieu veut enseigner à tes enfants la divinité. C'est ce qu'on a appris là-bas. Oui. Il va enseigner à tes enfants la divinité. Il veut les faire passer par des choses pour leur montrer la divinité. Amen. Parce que lui, il est Dieu. En fait, non, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Amen. Dieu est Dieu, il ne peut jamais tomber. Pas vrai? Amen. Dieu ne tombe pas. Amen. Mais comment c'est fait que nous l'a laissé tomber? Il nous l'a laissé passer par le péché, par toutes sortes de choses, pour nous enseigner la divinité. Pour nous montrer que Dieu là, son petit là, même s'il tombe là, il ne peut jamais se perdre. C'est pas possible même. C'est pas possible. L'enfant de Dieu là, il ne peut jamais être perdu. Il ne peut jamais s'égarer. Le péché n'a qu'à environner comment, ça n'a qu'à remplir sur lui. Ça ne peut pas. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Amen. Il suffit seulement que Dieu approche la lumière comme ça. C'est comme Dieu approche la lumière sur une grosse pierre, mais dans la pierre là, il y a l'or dedans. L'or commence à vibrer un peu. Ça vibre jusqu'à ça reconnaît la lumière. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen. Et le grand Dieu va commencer à casser le pierre à côté là. Ça on appelle la sanctification. Il va casser jusqu'à faire sortir bien la forme. Et maintenant il peut contempler l'or qui est à l'intérieur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. C'est ça. Quand il vient à nous, il vient pour nous donner confiance en nous-mêmes d'abord. Il nous montre que nous sommes comme lui. Parce que quand Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, Dieu montre à Gédéon que Gédéon est comme lui. Donc prends courage. Il ne faut pas regarder tout ce qui est en train de se passer ici.
Mais toi, va simplement avec ce que tu as. Parce que Amen. Jésus avait reçu quelque chose. Il avait reçu une visitation. Il était une sémence d'Abraham. Voilà pourquoi on dit, celui qui a, il va recevoir encore. Celui qui n'a pas, ce qui est là même sera retiré. Tu dois recevoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose de Dieu en toi. Pour que Dieu vienne en toi. Et quand Amen. Dieu vient en toi, alors il vient manifester ce qui est en toi, c'est tout. Amen. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer parce que je vais parler doucement, doucement pour arriver à ce que je vais dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc va avec ce que tu as. Va avec la parole que tu as reçue. Va avec ce qui est en toi de Dieu. Pas avec la connaissance intellectuelle. Connaissance intellectuelle du message là. Moi, je ne veux plus ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de la vie de Dieu que Dieu a mis en moi, qui m'a dit, va avec ce que tu as. Cette vie peut aller jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi je suis ici. Amen. Frère, il faut être découragé. Comment que Satan décourage un fils de Dieu comme Job? Découragé, comment le fils de Dieu ne peut jamais abandonner la parole? C'est pas possible, frère. Si quelqu'un abandonne la parole, c'est qu'il n'est pas de Dieu au commencement. C'est clair. Parce que Amen. Dieu ne peut jamais se retourner comme Dieu. Jamais. Et Dieu ne peut jamais accepter de faire devant Satan. C'est pas possible. Jamais. Comment Dieu va Amen. s'incliner devant Satan? Comment? Satan est en train d'accuser le fils de Dieu. Toi, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Le fils de Dieu se morfond un peu. Et quelque chose se réveille en lui la même temps pour dire, non, c'est pas possible. Je ne suis pas un pécheur. Non, 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 non. Je suis un fils de Dieu et je dois avancer. Amen. Ça, Satan lui-même, quand il est comme ça, il est tourné. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tribulations, mais il se réveille toujours. Il y a quoi? Oh, il ne sait pas qu'à l'intérieur du Fils de Dieu, il y a quelque chose dans l'intérieur qui bouillonne. C'est ça qui le maintient. C'est ça. Voilà pourquoi quand on vient dans le message, là, on doit chercher quelque chose de Dieu. Si on vient, on s'apporte du message par la connaissance de l'évangélisation, et qu'on manque cette chose-là, à un moment, on sera découragé. On va commencer à avoir des doutes, on va commencer à penser, on va commencer à dire, mais non, mais ça, pourquoi c'est comme ça? Non, mais pourquoi c'est comme ça? Non, mais ça c'est quoi? Non, toujours des choses même qu'on a laissées depuis, on va revenir avec ça. Parce qu'on ne s'est pas approché de Dieu. Avec Dieu, je ne veux pas seulement, c'est pas la connaissance seulement, c'est une vie. C'est pas pour rien que Dieu révèle sa parole. Quand Dieu révèle sa parole, Dieu suivait la vie qui est derrière la parole. C'est cette vie-là qui veut faire entrer dans le cœur. Sinon, la connaissance reste ici. La connaissance, ça reste ici. Ça reste dans ta tête. Maintenant, la vie qui est derrière cette connaissance, c'est ça qui demeure dans ton cœur pour que tu puisses avancer. Amen. Sinon, tu vas rien. Tout ce que tu vas faire là, tu vas démontrer. Voilà pourquoi allez là, on prêche la parole de Dieu dans la vie. On a laissé la connaissance là. Laissé connaissance là. Mystère, tout ça pour édifier, oui. Mais ce que la Bible dit là, c'est la vie. Paul dit, si j'ai tant, et que je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Quand même j'aurai la science de tous les mystères, les 7 sceaux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Quand même je vais démontrer la sémence du serpent, démontrer comment Satan a commencé, comment je vais aller dans la pensée de Dieu, montrer que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. C'est pour te dire que tu vas avoir tout ça et puis zéro. Mais quand tu as tout ça, tu dois t'appuyer sur ces choses pour réclamer la chose essentielle. Amen. La chose qui peut te maintenir là dans le message. Parce que Satan peut parler tous ces mystères. Oui. Il parlait tout. Il envoie un petit tout et puis il parlait ça. C'est moi du serpent. Il va te dire, comment tu peux croire que depuis quand le serpent peut coucher à une femme? C'est le mythe. Il parlait ça rapidement. Non, frère, madame, la colonne de feu, tout ça, c'est faux. Non, la Bible là, c'est les kénites. Comment est-ce que tu peux t'en sortir si tu n'as pas la vie en toi? Comment? Oh, la vie de Dieu dans la nature, dites amen, frère. Amen. La nature possède la vie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est conforme. Il n'y a aucun livre qui compare à la Bible. Quand la Bible dit qu'il faut que quelque chose meure pour nous, et bien dans la nature, quelque chose meurt pour nous. Oui. Amen. Toujours, il faut que quelque chose meure pour nous. Amen. Quand on a fait de Jésus, ce n'est pas invention. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas amusement. Parce que Amen. dans la nature, là, on vit de substance morte. Amen. Il faut que quelque chose meure pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Quand tu manges Amen. le poisson, sache que le poisson est mort pour toi. Et tu prends la vie Amen. du poisson. Donc, Dieu est dans la nature. Dieu se révèle dans la nature. Voilà pourquoi Frère Branham comparait toujours la nature avec ses prédications. Amen. Et c'est ça le meilleur enseignement. Satan ne peut jamais te montrer ça. Parce qu'il va te faire douter. Lui veut te faire douter. Oui, il va te faire douter. Tout ce qu'il va te montrer, c'est les doutes. Les doutes. Non, tu sais, la Bible là, il y a trop de douleur dedans. Il y a trop de contradictions. Non.
c'est pas bon. Qu'est-ce que tu trouves que c'est Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est le diable. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que quand un enfant de Dieu reconnaît Dieu, il est jaloux. Alors qu'il n'aime pas Dieu. Il veut qu'on l'adore comme Dieu, mais il n'aime même pas Dieu. Et lui, son travail, c'est d'amener les gens à se détourner du véritable Dieu. Et il pense qu'il peut détourner les enfants de Dieu du véritable Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu peut laisser à la naissance, il va les détourner de ça. Mais quand ils vont grandir, que l'esprit sera mature, Dieu dit, il est temps maintenant que Dieu vienne. Et quand Dieu arrive à se finir, Satan ne peut rien faire. Il laisse tout ce qui est du diable, il accepte la parole, il avance avec ça. Que le Seigneur soit béni. Et c'est ce message de l'heure que nous prêchons aujourd'hui. La vie dans le message, c'est ça que chaque fils de Dieu doit avoir. Pour avoir quelque chose en lui, pour avancer. Parce que là où il dit c'est terrible. Là où il dit qu'on voit c'est terrible. Chaque année, il y a tous les inventions qui viennent. Chaque année, Kémite. Chaque année, non, l'enlèvement est déjà passé. Et ceux qui disent que l'enlèvement est déjà passé, ceux qui disent que nous sommes déjà dans l'éternité, c'est pour pousser les gens à laisser tomber les gardes, à laisser la prière, à laisser l'expérience qui se trouve dans le message. L'enlèvement, c'est l'expérience de tout croyant. Un croyant qui est dans le message, qui n'a pas l'expérience de l'enlèvement, qui n'a pas l'espérance de l'enlèvement, ben c'est fini pour lui. Et ils disent qu'ils sont déjà enlevés sous de l'éternité. Satan est déjà lié, la Nouvelle Jérusalem est déjà descendue. Et la Nouvelle Jérusalem me dit non, mais vous ne pensez pas que ce sont des sorts, les trucs qui vont descendre. Non, lui c'est les symboles. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Et il faut pas lui-même dire que la Nouvelle c'est l'épouse. Et il s'appuie sur ça pour dire ah, vous voyez, c'est l'épouse. Donc n'attendez pas un ciel. Jean est déjà enlevé. Faut est déjà enlevé en 1933. En 1963, quand la consolidation des anges est venue, c'est là que Fabana a été enlevé. Qu'il n'est jamais dans la tombe, il n'est jamais dans la tombe. Qui l'a enlevé? Aïe! Donc les saints sont ressuscités, oui, les saints sont ressuscités. Donc Élie et Moïse sont venus, oui, ils sont venus, Jérusalem, ils sont déjà sauvés. Donc on ne fait pas sur la terre, on est déjà dans l'éternité. Ça c'est quelle confusion ça? Comme on perd dans l'éternité, et puis Satan encore ici, on voit le vol, le mensonge, tout ça. Comment est-ce qu'ils voient ces choses même? Ils font comme si au commencement du monde, quand Dieu a commencé à créer le monde, c'était le péché. Non, ce n'était pas le péché. Quand Dieu a commencé le monde, Adam et Ève étaient dans le jardin sans péché. S'il y a eu un commencement comme ça, Dieu a dit qu'il va amener ce commencement à la fin. Il aura aussi sans péché. Comment tu peux dire qu'on est dans l'éternité alors qu'on voit les femmes nues dehors, les prostituées, les maquis, tout ça? On ne peut pas dire ça, c'est une tromperie du message. Ce sont des menteurs. Et beaucoup de personnes suivent ça. L'enlèvement est déjà arrivé. Frère Madame, il a déjà manifesté Élie et Moïse. Parce que Branham a dit, dans quelques temps, vous verrez l'esprit d'Élie et de Moïse agir en moi. Et tout ça là, il prend ça pour faire une doctrine pour dire que c'est fini. Frère Branham, en lui là, a manifesté Élie et Moïse. Donc, les 144 000 sont sauvés. Et si un frère tourne dans le message avec des vidéos, qui voit ça, qui n'est pas bien édifié, il va dire, mais c'est fini. Il vient à l'église pourquoi? Voilà pourquoi d'autres personnes sont à la maison et disent, mon frère, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour aller en enlèvement. L'essentiel là, j'ai le message, j'ai le poste, tout ça là. C'est ça qu'il fait. C'est tout ça là qu'il faut éviter, c'est la confusion. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mais nous avons reçu une promesse disant que quand on arrive au temps de la fin, quand on va entrer dans la promesse, alors il y a toutes sortes de choses pour que Dieu trie tous ceux qui ne sont pas prêts d'entrer parce qu'en eux, ils n'ont pas été trouvés dignes. Il n'y a pas une vie en eux. Il ne peut pas avancer avec la parole, il ne peut pas avoir confiance dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est de raisonner. Non, c'est comme ça. Non, il faut faire comme ça. Non, il faut garder ça à gauche. Non. Frère, nous ne sommes pas ici pour raisonner. Amen. Nous, on accepte la parole comme elle est dite. Amen. La Bible dit qu'il y aura une résurrection des morts. Ce n'est pas la première fois qu'il y a la résurrection. Oui. Ce n'est pas la première fois. Et la consolation des corps, ce n'est pas la première fois. Jésus nous a montré ça. Et il a été ressuscité dans un corps glorifié. Et ce corps n'est pas ce corps de chair. Et quand on met ça devant lui, il dit non, vous savez, Jésus n'est pas né comme on est né, donc son corps n'a pas pourri, donc lui, c'est normal qu'il soit comme ça. C'est une confusion. Et les saints de l'Ancien Testament qui ont ressuscité, ils étaient dans quel corps? Parce que la Bible dit, au jour de la résurrection de Jésus, tous les saints de l'Ancien Testament, Adam, jusqu'au jour où Jésus est mort, il s'appelle comment même? Le vieux qui a vu la naissance de Jésus là. Siméon. Eux tous sont ressuscités. Mais dans quel corps? La Bible dit qu'ils étaient redevenus jeunes. C'est après l'explication de frère Branham. Comme le corps de Jésus et ils montaient dans la gloire. Amen. Ce n'est pas la première fois la résurrection. Comment tu peux venir dire que la résurrection est déjà arrivée?
Comment tu veux venir nous dire que non, cette fois-ci, ce n'est pas la même résurrection? Non, mais c'est une résurrection spirituelle. Frère Branham fut enlevé avant même de mourir. Que nous sommes déjà enlevés. Parce que Dieu a montré à Jean sur l'île de Patmos. Alors Jean était là, quand il a fini avec les âges de l'église, la voix lui a dit, monte ici. Donc Jean était à l'île de Patmos, mais son esprit fut enlevé. Donc c'est ça l'enlèvement. C'est une confusion de Satan. On ne doit pas croire tout sur le net. Quand tu vois quelque chose sur le net qui t'embrouille là, mon frère, viens poser question à ton pasteur ou bien va dans la prière. Et ne viens pas d'un esprit de combat, d'un esprit de rébellion en disant non, je ne veux pas que quelqu'un réponde sur le pasteur, ceux qui répondent. Mais si le pasteur n'est pas là, qui va répondre? Il faut que nous, la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Amen. Exhortez-vous les uns les autres. Si vous êtes ensemble, que tu as un point de vue, tu dis frère, comment tu penses de ça? Alors, ton frère envoie ses arguments, vous vérifiez sur les Écritures, si c'est bon, alors vous avancez avec ça. Donc, c'est le pasteur seulement qui doit parler pour dire que c'est vrai. Non, c'est faux. Il faut qu'on soit des croyants. Amen. J'ai laissé mon message parce que je voulais parler un peu de ça. Il faut qu'on puisse s'exhorter. Il faut qu'on prie pour les uns les autres. Amen. Quand on a les doutes sur le message comme ça, d'abord, si tu veux que tu ne veux pas poser les frères, viens voir ton pasteur. Ou bien soit prier à la maison. Mais si ton frère a l'explication, il va t'expliquer. Dieu peut permettre que ton frère explique et le pasteur va expliquer et puis tu ne vas pas comprendre. Parce que Dieu veut t'expliquer au travers du frère. Maintenant, tu dis non, le pasteur seulement n'a qu'à expliquer. Mais Dieu peut permettre, le pasteur va expliquer, mais tu ne vas rien comprendre. Puis tu t'en vas. Mais le frère qui t'a refusé, peut-être c'est lui-même Dieu va expliquer et puis tu vas comprendre. Mais tu laisses. Non, parce que le pasteur veut expliquer. Non, on doit s'exhorter les uns les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors on retourne à Gédéon. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gédéon, le vaillant héros. Gédéon, le vaillant héros. Remarquez bien que Dieu voulait délivrer Israël. Quand Dieu vient comme ça et qu'il commence à se révéler à une personne, c'est qu'il veut délivrer Israël. Il veut manifester sa gloire en Israël. Il veut montrer à Israël qu'il n'a jamais abandonné Israël. Cette voie d'encouragement sera toujours dans le cœur des croyants. Peu importe les problèmes, il y aura toujours une voie d'encouragement. Le consolateur qu'ils ont reçu sera toujours en eux pour les encourager. Lorsque les problèmes arrivent, lorsqu'il y a toutes sortes de troubles qui viennent, mais le croyant a en lui le consolateur. Amen. Le consolateur vient pour le consoler, pour dire, ne t'inquiète pas, regarde la promesse, regarde comment ça est. Il faut que ça soit comme ça, pour que tu sois comme ça, pour que tu sois comme ça. Et le croyant se réjouit. Et il voit que la parole de Dieu est vraie parce que Dieu marche avec lui. C'est ça que chaque personne doit voir. Sinon les doutes vont te prendre pour aller dans l'Odyssée. Tu es sorti dans l'Odyssée par la voie du l'ange, mais tu vas retourner encore dans l'Odyssée. Avec cette même voie de l'ange là, tu vas retourner là-bas. Si tu n'as pas en toi ce qu'il faut, est-ce qu'on a en nous encore ce matin ce qu'il faut? Amen. Est-ce qu'on a la voix du Seigneur en nous? Amen. Amen. Est-ce qu'on a ça en nous? Amen. Chaque personne ici qui n'a pas encore expérimenté le Saint-Esprit doit crier à la croix pour chercher le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te... Bon, prenons l'exemple. Les mamans qui ne savent pas lire et écrire. Est-ce qu'on va venir discuter sur le mystère? Non, monsieur. Est-ce que tu vas venir expliquer seulement le serpent? Est-ce qu'elle va venir discuter dessus? Elle ne comprend pas? Elle ne sait même pas lire et écrire. Mais en elle, là, il y a une parole d'exhortation. Amen. La parole en elle, il y a quelque chose en elle. Oui. Amen. Il faut expliquer tout, elle ne comprend pas, elle va dire Amen seulement et Amen. Quand elle va se coucher là, Dieu fait le travail. Amen. Et quand on sera dans l'éternité là, il n'y a plus l'affaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui ne connaît pas son ami. Là-bas, c'est la perfection assurée. Amen. Tout le monde est parfait là-bas. Il n'y a pas un pasteur qui est élevé sur son frère, personne va venir enseigner son frère. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit entre dans le cœur du croyant, même si la personne ne connaît pas quelque chose, l'esprit va jamais le pousser à croire quelque chose qu'il faut. C'est pas possible. Jamais. Amen. C'est pas possible. L'esprit de Dieu en lui là, c'est l'éternité. C'est son lui qui est l'autre côté là-bas, c'est parfait. Donc quand cela vient en lui comme ça, là, il ne peut jamais croire quelque chose qui n'est pas biblique. Il ne peut pas. C'est une nature. Il faut avoir la nature de Dieu. Or la nature de Dieu croit seulement ce que Dieu dit. Amen. Et quand Dieu dit une parole, qu'il a prouvé, qu'il a confirmé que c'est la vérité, les fils de Dieu ils disent Amen. 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 Quand ils disent Amen, ce n'est pas par la bouche, l'âme est d'accord. Amen. Amen. Quand l'âme est d'accord, alors il n'y a pas d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Comment Dieu veut être incrédule? Est-ce qu'un fils de Dieu peut être incrédule? Si Dieu s'est révélé à lui. Jésus dit aucun lieu ne sera séduit. C'est vraiment dans cet âge que cela conforme. C'est vraiment dans cet âge que le lieu ne peut pas être séduit. Parce qu'au temps de la fin,
les doctrines sont vraiment multipliées. Toutes sortes de faussetés. Matin, j'écoutais quelque chose à ma femme, quelqu'un dit que lui, Satan n'existe pas, que c'est Dieu qui est Satan. Et là, je suis comme ça. Il dit non, il défie tous les pasteurs qui viennent à la télé. Satan n'existe pas, que c'est Dieu lui-même qui est Satan. Bon, quelqu'un comme ça là, il dit les pasteurs. Et les gens le suivent encore. Les gens le suivent. Soit assis dans l'église. Les gens le suivent. Quelqu'un comme ça là. Si c'est pas dans là aussi, on peut voir ça, on peut voir ça. Même Satan lui-même est scandalisé. Parce que Satan lui sait que lui-même est Satan et que Dieu est là. Donc toi tu viens dire que c'est Dieu même qui est Satan, que Satan n'existe pas. Maintenant les écritures qui sont en plus de la Bible, tu fais quoi ça? Vous voyez les gens comme ça. Ça c'est l'Odyssée là. L'homme devient fou plus que son père Satan. C'est ça l'Odyssée. Ils sont fous. Satan même il est étonné. Hey, la Bible dit que tu crois que Dieu est seul Dieu. Oui, les démons croient aussi et tremblent. Satan même il croit qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Mais toi tu dis non, c'est Dieu là même qui est Satan. C'est une confusion, c'est plus que satanique même. Vous ne savez pas comment on va inventer ce mot-là. Et il y a des gens qui croient en ça. Les gens vont s'appeler aussi pour croire en ça. Non, que non, il ne peut pas voir. Non, c'est Dieu mais qui est Satan. Et quand Dieu regarde ça, lui-même il dit ouais, l'Odyssée, c'est pas la paix. L'Odyssée est remplie de fausseté. Mais tout ça là, est-ce que ça peut faire peur à un fils de Dieu? Jamais. Jamais. Tout ça là, c'est rien. Au contraire, même, ça le pousse à rentrer encore dans la parole. Tu ne peux pas l'embrouiller avec ça. Amen. Ça, ce sont des choses d'enfants. Ça, c'est la folie. Quelqu'un qui est normal ne peut pas parler comme ça. Parce qu'il est fou. Il a certainement quelque chose en lui qui embrouille sa tête. Sinon, même les démons croient que Dieu existe. Même croient que Dieu existe. Mais c'est au temps de la fin que les démons même sont scandalisés par les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au temps de la fin, les hommes seront fous, emportés, enflés d'orgueil, blasphémateurs. C'est ça qu'elle a. Comment tu peux dire que Dieu est Satan? Et Dieu est serein, il te regarde. Et il te pousse même encore à donner plus d'explications. Vas-y, vas-y. Il t'envoie l'esprit de carrément. Le temps de te retrouver, elle te demande là-bas. T'attends. Et c'est fini, tu n'as plus rien. Amen. Dieu ne peut jamais Satan parce que la Bible dit Dieu est pur. En lui, il n'y a point de ténèbres. Amen. Et quand on dit non, mais c'est Dieu qui a créé Satan. Frère, Dieu là, c'est un mystère. Dieu là, il est mystérieux. Il est pur parce qu'au commencement, avant que Satan ne vienne à l'existence, avant que Lucifer, Dieu le crée, Lucifer, mais Dieu était là. Mais est-ce qu'il y avait le péché? Il y avait la pureté. Frère dit qu'il y avait trois choses. La puissance, l'amour et puis la parole. Donc ces trois choses-là, c'est la pureté parfaite. Il n'y a pas la mort dedans. Il n'y a pas le péché dedans. Et c'est lorsque Dieu a voulu se manifester, exprimer ses attributs, qu'il a permis que certaines choses viennent. Mais Dieu lui-même, en lui, il n'a point de péché, il n'a point de mort en lui. Amen. Amen. Dieu ne peut pas être Satan. Si Dieu est Satan, vous savez que nous sommes Satan? Oui, nous sommes les enfants de Satan. Ah. Et si nous sommes Satan, pourquoi nous cherchons à faire ce qui est bien? Est-ce que Satan cherche à faire ce qui est bien? Non. Satan lui veut toujours aller contre ce qui est bien. Lui, il est le mal. La Bible dit qu'il est l'auteur du mensonge. Or, nous, nos âmes soupirent après la vie de Dieu. Amen. Donc, on Amen. ne peut pas être Satan. Parce que Dieu Amen. est pur. Voilà pourquoi on veut être pur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, ce matin, on s'exhorte vraiment à renoncer, à ne pas écouter ces choses sur le net et tout ça. Vous allez voir que l'année 2026, si Dieu nous fait une grâce, ils vont faire sortir quelque chose encore. Oui. Amen. Ils vont prendre quelque chose du message pour oublier les gens. Beaucoup de personnes vont sortir. C'est venu avec comment dirais-je, la mort de Billy Paul. Non, il faut même dire qu'il ne va pas mourir avant de voir Los Angeles en boutique. Il est mort, les gens sont partis. Ils n'ont pas vu Los Angeles. Ils ont mélangé tout. Autre chose vient encore. Ils s'en vont. Quitte le message. Cet âge, plagiat. Vous allez voir que l'année prochaine, ils vont voir autre chose encore et beaucoup de personnes vont suivre ça. Parce qu'ils sont venus de la mauvaise manière. Ils sont venus sans révélation. Amen. Oh, c'est Dieu qui appelle. Voilà pourquoi quand le message là, ça fait peur. Quand Dieu t'es pas venu de la bonne manière là, c'est fini pour toi. Tu es venu par ta tête là. Tu as continué par ta tête. C'est ça. L'homme évolue dans la connaissance. Il dit ah non, ce qui est petit est faux. Oh, Dieu est parfait. Quand on dit Dieu est parfait, sa première décision est la décision finale. Oui. C'est dans le cœur de l'homme. Quand l'homme accepte Jésus-Christ dans son cœur, c'est une décision finale. Il n'y a pas un démon ou une pensée qui va venir traverser encore, descendre dans le cœur pour changer. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu est parfait et sa décision est parfaite. Amen. Quand un fils de Dieu reconnaît Dieu en son jour, c'est une décision parfaite.
Il ne peut jamais. Ses actes peuvent sembler, peut penser que non, il l'a abandonné, mais au-dedans de lui, là, la décision est toujours ferme parce que c'est la parole. Il recherche toujours Christ en lui. Et ça, c'est Dieu qui traite avec lui. Il n'y a pas un homme qui peut voir ça. Voilà pourquoi il dit, va avec ce que tu as. Ce qu'il a là, c'est en lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher ça. C'est une décision ferme et surnaturelle et vraie. Satan ne peut pas toucher cette décision. Alors si on a un frère qui est embrouillé ici, qui semble exhorter le frère, prier pour le frère. Amen. Quand il y a eu les discussions, frère, moi je n'ai pas voulu intervenir parce que j'ai dit, c'est pas normal. On ne doit pas faire comme ça. On doit s'exhorter. On ne connaît pas tout, on doit s'exhorter. Mais aussi là, les questions qu'on pose, là, quand quelqu'un pose une question et puis tu sais que c'est question, tu sais que c'est question. Mais quand quelqu'un pose une question comme une incrédulité ou bien quelque chose comme ça, ça amène aussi les doutes. Ça amène à dire, ah le frère, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Moi aussi je ne connais pas quelque chose. Moi il y avait quelque chose qui me fatiguait depuis longtemps, savoir que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Et les musulmans prennent ça pour faire abandonner les chrétiens. Moi j'étais troublé. Mais je ne suis pas venu me dire, non mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Non! Il faut aller avec ça dans la prière. Amen. Et quand je suis venu vers le pasteur m'a expliqué, bon, il a bien compris, il m'a expliqué là même, il a dit, ah, mon frère, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Et je suis parti avec ça comme ça, j'ai enlevé ma tête dessus. Et un jour, bon, c'est revenu encore, commencer à faire les recherches, commencer à prier un peu. C'est là que j'ai vu que si Dieu pense comme ça, c'est que Dieu se trouve en quelqu'un. Amen. Alors, restez tranquille. Si Dieu regrette là, c'est qu'il se trouve dans le cœur d'un homme. Parce que c'est lorsque Dieu se trouve dans le cœur de l'homme qu'il exprime les sentiments de l'homme. Alors, j'ai déduit automatiquement que Dieu était dans le cœur de Noé. Voilà pourquoi il a dit que je regarde d'avoir créé l'homme. Mais quand Dieu regardait à travers Noé le péché, il était affligé. Et comme Jésus était, quand il était mis sur la terre, il regardait les hommes comme ça, il avait fait un miracle. Laissez-moi dire ça. C'est dans Marc qui parle, laissez-moi dire ça. Vous allez voir que la parole de Dieu est vraie. Amen. Je vais trouver ça tout à l'heure ici. Je vais aller chercher ici, il ne voit pas. Mais ça ici. Frère, quand on dit tout le message est révélé, c'est un mystère. C'est un mystère. Si Dieu ne te révèle pas à toi personnellement, tu ne vas jamais croire. Quand Jésus, il avait fait un miracle. Allez, verset 4. Puis il a dit, as-tu permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'ensucement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Donc, Dieu aussi s'afflige. Mais c'est pas le fils qui est là. Il était dans le tournement, il a affligé. Il était incrédule comme ça. Étonné. Donc nous comprenons que quand Dieu exprime ses natures comme ça, c'est qu'il se trouve dans l'homme. Il se trouve dans le cœur de l'homme. Parce que la Bible, ce n'est pas tout qui est écrit de façon directe. Il y a les non-dits. Il y a des choses mystérieuses que Dieu cache. Comment expliquer que Dieu a changé le corps d'Abraham? Est-ce que c'est écrit de façon directe qu'il les a rajeunis? Non, monsieur. Non. Mais il faut qu'on dit qu'il les a rajeunis, parce qu'il y a l'explication qui suit derrière qui les a rajeunis vraiment. Comment se fait-il qu'Abimelech voulait prendre Sarah qui a 90 ans? Quand il était vieille. Oh, Abimelech, c'est un roi de 30 ans. Il avait beaucoup de jeunes filles qui étaient là. Mais dès qu'il a vu arriver là-bas, Abraham dit à Sarah, tu es belle, il faut dire que tu es ma soeur, sinon on va me tuer. Aïe, femme de 90 ans. Mais les gens disent non, mais Dieu a donné enfant à Sarah à 90 ans. Mais il y a un mystère, il s'en passe. Il faut le message pour nous donner ça. Amen. Donc on comprend que Dieu a changé le corps de Sarah et d'Abraham. Quand l'ange est venu les voir, pour dire que je reviendrai pour j'aurai un enfant là. Quand ils ont fini là, ils sont partis là-bas. Le lendemain, ils se lèvent, ils sont jeunes.
Mais la donner ne peut jamais croire ça. Amen. Parce qu'il faut que nous aussi on soit jeunes pour voir le Fils. Alléluia. Amen, amen. Dieu a fait de même aussi pour nous. Frère, il faut qu'on soit rajeunis pour voir le Fils. Amen. Ils sont les enfants d'Abraham. Amen. Donc Dieu a caché ça. Et c'est lorsque les sceaux sont ouverts que Frère Branham a découvert ça. C'est l'ouverture de la parole. Donc quand on voit que les sceaux sont ouverts, on voit que tout ce qui est écrit dans la Bible là, il ne faut pas un incrédule s'approcher de ça parce qu'il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Même la divinité de Jésus, on le vomit dedans. Hier, il est en train de parler à un pasteur. Il croit bien hier. Il est parti voir les frères de Yoko en disant que les gens disent que Jésus là, Jésus n'est pas Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Que le corps là, Jésus est un homme, mais c'est l'esprit qui est Dieu. Bon, avant nous on croyait ça, mais en allait là où on a guéri, c'est faux. Bon, si le corps n'est pas Dieu, on est sauvé comment? Si le corps n'est pas Dieu, c'est que Jésus est un homme, c'est que son sang c'était le sang d'un humain. On a pu dire on est sauvé par le sang de Dieu. Dieu est devenu homme. Quand on dit que Dieu est devenu homme, c'est pas que non, Jésus n'était pas Dieu, hein, c'est faux, hein, Jésus est Dieu. Amen. Le corps là même, c'est Dieu qui est là. Amen. Parce que si le corps n'est pas Dieu, on est sauvé par le sang d'un humain. On a dit on est sauvé par le sang de Dieu. Bon, ça qui au moment Jésus a eu, Dieu a eu sang. Non, non, Jésus n'est pas Dieu, il était un homme, mais c'est quand l'esprit est descendu en lui qu'il est devenu Dieu. Non, la connaissance a évolué. On a évolué. Voilà, me dit que Jéhovah est né dans le berceau. Jéhovah tétant le sein de Marie. Jéhovah grandissant. Ah, mais c'est quel Jéhovah? C'est Jésus là. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est la même chose, frère. Amen, amen. Que quelqu'un ne nous dise pas que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que on est sauvé par le sang d'un homme. Bon, c'est quel sang qui nous a sauvés? Non, Jésus n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Non, il devient Dieu quand on appelle Seigneur Jésus-Christ. Avant, on croyait ça. Mais en réalité, il est Dieu. S'il n'est pas Dieu, bébé, 2 ans, pourquoi on vient l'adorer? Question. Quelqu'un qui a 2 ans, il n'est pas Dieu, pourquoi on vient l'adorer? C'est une confusion. Dieu nous a montré que le corps là même, là, c'est Dieu qui est là. Amen, amen. Dans ce jour, tu penses que le corps n'est pas Dieu. Il faut changer mon frère. Jésus est Dieu. Amen. Non, on croit que le Dieu, c'est fini. La Bible dit que quand il est né, l'ange a dit, aujourd'hui est né dans la vie de David un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Ce n'est pas lorsque il est fut élevé où Pierre dit que sachez tout ce que Dieu a fait, Seigneur et Christ. Ce n'est pas la première fois qu'on l'appelait Seigneur et Christ. Dès sa naissance, on l'appelait Seigneur et Christ. Amen. L'ange a dit donc c'est Dieu qui est là. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Même quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu dans tes pleurs. Amen, amen. C'est Dieu dans tes pleurs. C'est la première fois qu'il fait ça. Amen. Amen. C'est vrai. Même qu'il est en train de manger, mais c'est Dieu qui est là, c'est Dieu, c'est Dieu. Amen. Le corps qui est là, c'est Dieu. Le corps d'or, c'est Dieu. Il mange, c'est Dieu. Dieu est en train de manger, c'est lui. C'est lui. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire non que Jésus n'est pas Dieu, non que le corps n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est Dieu. Hein? Bon, ok, mais le sang a le sauvé comment? Moi, c'est ça le problème. Si le corps n'est pas Dieu, c'est que le sang n'est pas le sang de Dieu. Non, jamais. Le corps là, mais Dieu. Frère, changeons notre manière de voir. Frère, madame a cru que Jésus est Dieu. Pourquoi il prêche Jéhovah né dans les berceaux? Jéhovah en train de nous promener. Quel Jéhovah? C'est Jésus qui est Dieu. Amen. Quand l'ange lui a montré sur la montagne, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est Jésus, mon frère. Amen. Dieu porte un seul nom humain, c'est Jésus. Amen. Mais c'est Dieu, non, Dieu est mort. Oui, Dieu est mort. Amen. Dans les scandales, Dieu est mort. Amen, frère. Vous ne croyez pas que Dieu meurt quoi? Dieu est mort. Amen. L'Apocalypse 1 il dit j'étais mort. Amen. C'est pas lui qui dit, est-ce que c'est nous? Amen. C'est clair. Les gens jouent. Dans l'Apocalypse 1, il dit je suis la fin et l'oméga. J'étais mort. J'étais mort. On va le tuer. Amen. Ah, il m'a tué. Mais voilà, je suis vivant au siècle des siècles. Amen, amen. C'est Dieu qui l'a. Amen. Ici, est-ce qu'on va séparer? Non, non, c'est Jésus qui parle. Quand il était mort, c'est Jésus. Et puis lui qui vit au ciel des siècles, là, c'est Dieu. C'est faux. C'est la même personne qui était mort. Dieu était mort. Amen. Dieu meurt, il fallait qu'il meure. Amen, Pour qu'on le amen. mange. Il fallait Amen. qu'il meure. Donc il est mort pour qu'on puisse le manger. Amen. Mais si on le mange, machin, on le boit, on sent, on n'a pas la vie. C'est Dieu. Amen. Dieu s'est fait homme pour mourir. Amen. Parce qu'il a participé à la chair. La Bible dit que comme les frères et les enfants participent à la chair, lui aussi il a participé à la chair. Est-ce que nous on est là ici? Est-ce qu'on peut dire que non, notre corps là, c'est pas nous-mêmes? Question. Parce que c'est pas l'essence. Non, nous-mêmes on est là comme ça, et puis notre corps est là.
Mais là, comme ça, et puis notre corps là. Donc notre corps qui est là, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Ça faut. Amen. Tout ça, c'est nous. Amen. Dieu est esprit et Dieu s'est fait chair. Il est né. C'est qu'il est devenu comme nous. Amen. Amen. Et mais pourquoi l'esprit est descendu? Mais ça, c'est simple. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Amen. C'est pour juste confirmer ce qu'il a dit, que soudain entra, le temple, soudain entra dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Jésus. Amen. Même le Seigneur que vous cherchez là, c'est pas lui qui a arrêté l'entrée de se faire baptiser là. Amen. C'est le Seigneur là. L'esprit qui entre ne fait que confirmer seulement ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Amen. Il confirme, mais le corps est Dieu. L'esprit est Dieu. Jésus là, quand on dit 100% Dieu, 100% homme là, c'est fusionné. Dieu-homme. Les dieux, les deux là c'est Dieu. Tu ne peux pas séparer un avec un. Si tu ne sépares un, c'est que l'homme là, c'est un homme, son sang là, c'est le sang d'un homme. Or le sang d'un homme ne peut pas sauver. Comment est-ce que Dieu va avoir le sang? Il faut qu'il soit 100% homme. Voilà, donc il est devenu homme pour mourir. Sinon il n'y a pas la vie. Amen. Non, les gens disent non, mais Jésus a dit mon âme est affligée. Est-ce que Dieu, son âme s'afflige? Mon frère, oui. Amen. C'est scandaleux, c'est ça. Amen. Nous, on sait que Dieu là, il est multidimensionnel. Amen. Mais comment je peux dire que Jésus dit que si et puis je suis au ciel? Question. Amen. Ça, on explique ça comme aussi. Mais c'est vrai. Quand je dis que je suis descendu du ciel, c'est vrai. Amen. C'est pas justement. Quand je dis que je suis descendu du ciel, c'est vrai. C'est vrai, les descendu du ciel. Est-ce que n'est pas descendu du ciel? Amen. Le descendu du ciel, hein? Il n'est pas l'homme de la terre, descendu du ciel. Parce que l'homme de la terre, là, il ne vit pas comme ça. Il n'y a pas. Quand vous voyez Dieu faire une autre création dans le ventre de Marie, et que l'enfant, ça descend, dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Saint-Enfant. Mais c'est quel enfant qui est saint? Question. Puis pas un saint. Le Saint-Enfant. Donc depuis longtemps, Dieu s'est vu lui-même homme, descendant, mourant, criant, souffrant. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a participé à nos souffrances. Qui a participé? C'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu 100%. Croyez ça aujourd'hui, elle est Dieu. Que quelqu'un ne veut pas vous dire non, Jésus à son corps n'est pas Dieu. Hein? C'est son esprit qui est Dieu. C'est faux. Que le musulman soit scandalisé. Jésus est Dieu. Amen. Même quand il meurt à la croix, il est Dieu. Même quand il dit Père, pourquoi vas-tu abandonner? Il est Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est le rôle qu'il est en train de jouer. Il faut qu'il joue ça. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc Jésus est Dieu. Moi, je crois que Jésus est Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est Dieu? Amen. Amen. Aujourd'hui, ne faites pas cette confusion-là. Non, Jésus-Christ. On va dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Là, Christ est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mon frère, les deux sont Dieu. Amen. C'est clair. Les deux sont Dieu. Dieu, ce n'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça. Comment Dieu peut descendre devant Abraham et puis dire que bon, j'ai entendu le cri de Sodome au Gomorrhe, je suis descendu pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai. Ça, c'est pas ça. Comment Dieu veut parler comme ça? Est-ce que c'est une confusion? C'est pas une confusion. Tu es descendu pour voir si ce qu'on m'a dit là-bas était vrai. Oh, t'es là-bas, tu vois tout. La Bible dit ses yeux parcourent toute la terre. Amen. Comment tu peux dire je suis descendu pour voir si ce qu'on m'a dit était vrai? Bon, je m'en vais. Si ce qu'on m'a dit est vrai, alors je vais voir ce qu'il peut faire. C'est quoi ça? Alléluia. Ça, c'est un homme. C'est Dieu quand il vient comme ça. Amen, amen. Voilà, il s'exprime comme nous parce que, voilà, il s'exprime comme nous. Il s'est assis, il a mangé bien, il est parti. Il a mangé, mais qui mangeait? Donc, non, c'est le corps qui mangeait. Quoi qui mangeait? Amen. Amen. Bon, maintenant, quand Jésus a ressuscité aussi, il a mangé, non? Donc, c'est qui mangeait encore? Ah, mais c'est Dieu qui mange. Même au ciel, elle va manger. Bon, au ciel, on sera comment? Question. Je dis, C'est c'est nourriture. On mange là-bas. Il y a la nourriture, on mange. Dieu mange. Amen. Il y a Quand bien il là-bas. est venu Dieu dort. Dieu est en train de dormir dans le bac. Les gens sont brûlés, ils sont en train de dormir dans le bateau. Dieu dort, lui, il dort. Musulman, non, Dieu dort quoi? Oui, il dort. Amen. Dieu dort. Il faut que Dieu dorme. La parole. Il vient sur terre, il Amen. dort. Il dort propre même. Il fait ce que tu fais là. Il va à la scène, il va uriner, il fait tout ça. C'est Dieu. Amen. Parce qu'il faut qu'il soit 100% homme. Hein? Donc quand il est 100% homme, quand Satan vient, il est Dieu qui est là. Il est confus. Mais jamais pas ça. C'est Dieu qui est là. Voilà pourquoi il a envoyé la croix. C'est pas qu'il était Dieu quand il a envoyé la croix. Il n'a jamais envoyé la croix. Il a avoir peur même.
Mais la divinité, c'est un mystère. Amen. Le mystère de la divinité est grand. C'est maintenant on voit que c'est grand. Amen. C'est pas fait, non. Voilà pourquoi vraiment, c'est le plus grand des mystères. Le grand mystère. Dieu Amen. est devenu homme. C'est pas que Dieu a pris un corps d'homme comme les Moïse, hein? Non, hein? C'est pas que Dieu a pris un corps d'homme comme les Josué ou bien Abraham, hein? Lui-même, il est devenu être humain. Amen. C'est clair. Et quand il est être humain, il est Dieu, il ne perd pas sa position de Dieu. Amen. Non, le Père est plus grand que moi. Hein? Eh, mon frère, tout ça, on a compris, c'est les conditions. Mais le Fils, c'est Dieu. Amen. Oui, mon frère, tu ne crois pas que Dieu est Dieu? Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Hein? Amen. Faut Il ne croire. faut pas douter. Hein? Aujourd'hui, quand tu pries, hein, c'est Jésus que tu pries. Amen. Pas Amen. penser que non, hein, il y a un esprit qui est là-bas et puis le corps. Jésus. Mais s'il n'est pas Dieu, comment il va aller s'asseoir sur le trône de Dieu? C'est pas possible. Satan voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, Dieu l'a beauté. Il l'a chicoté. Mais Dieu s'est fait homme. Il est devenu homme pour monter, pour s'asseoir sur le trône. Elle a le corps assis sur le trône. C'est le corps qui est assis sur le trône. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Et ce même corps envoie son esprit. Amen. C'est un mystère. Celui-ci qui tu vois l'esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Comment ça? Il faut dire que c'est l'esprit qui baptise du Saint-Esprit. Ah, c'est le Comment corps qui celui-ci qui bâtit. tu vois l'esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est parce que c'est la même personne. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc Dieu nous montre qu'il est Dieu ce matin encore. Amen. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas bien compris la divinité, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que ton Jésus qui prie là, c'est ça qui est Dieu. Ah, c'est lui qui est Dieu. Le message là même, mais laissez à côté, afin que Jésus est Dieu. Donc frère, j'espère qu'on a compris que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Jésus est Dieu, il est tout puissant, il est tout puissant. Bah, attends-moi, je vais lui. Voilà, les gens vont penser que ici que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est ce que les gens enseignaient là-bas. Quand le pasteur allait, ils étaient en train de faire plein d'air. Non, Jésus, non, il est homme, et Dieu ne meurt pas. Qui t'a dit ça? Non, Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas être affligé. Frère, Dieu s'afflige, hein. On a tout vu ici. Le corps divin, il y a ça ici. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et Amen. voici, je vis au siècle des siècles. Siècle des siècles. Il était mort. Amen. Dans l'Apocalypse 3, il dit le véritable. Dans Jean, on dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Dieu véritable. Amen. Amen. Dieu est mort. Mon Seigneur, mon Dieu. Donc si un musulman un jour te parle, je n'ai pas donc Dieu est mort, il faut lui dire qu'il est mort. Et il est ressuscité. C'est tout. Il Amen. fallait qu'il meure. Frère, longtemps on a cru que Jésus, le corps n'est pas Dieu, c'est Dieu. Mon frère, le corps est Dieu. Voilà. Donc, pour terminer rapidement, on dit, est-ce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas compris. Amen. Jésus est Dieu. C'est ce que vous avez bien compris même. Amen. Ah ouais, tu as compris. Donc Jésus est Dieu. Hein. Pas quelqu'un va te dire que Jésus n'est pas Dieu. Dès qu'il dit Jésus n'est pas Dieu, après il c'est faux, Jésus est Dieu. Bah, s'il n'est pas Dieu, c'est que c'est le sang d'un homme qui veut sauver. Oh, c'est pas le sang d'un homme qui veut sauver quelqu'un. Sauvé par le sang de Dieu. Mais ça fait au moins la sang. Différent, hein? Jésus n'est pas comme les Pierre, les Moïse. Hein? Non, hein? Voilà pourquoi il est né de cette façon-là. Voilà pourquoi lui-même est descendu pour faire un corps dans le ventre de Marie. C'est son corps. C'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même une âme. Je vais parler de ça même. Il se fait lui-même une âme. Parce que quand un corps veut sortir, il faut qu'il entre dans le corps, non? Oui. Il s'est fait lui-même une âme parce qu'il est tout puissant, il peut faire ça. Oui. Et l'âme qu'il a fait, il a fait que l'âme soit petite pour que l'âme grandisse aussi en connaissance. Amen. Donc il fait ça. Amen. Et par cette âme-là, qui grandit en connaissance là, quand il est mort, cette même âme est descendue sur le de mort. Comment quelqu'un qui n'est pas Dieu peut descendre? Oh, celui de mort, si tu descends là-bas, soit c'est pour aller dans le sein d'Abraham, ou bien soit c'est pour aller là-bas chez les pécheurs. Ah. Mais lui descend au sujet de mort, Et puis il il s'en va remonte. arracher la clé à Satan, tous les péchés qu'il a pris, il s'en va marcher dans le feu, il est descendu dans la gyenne. La consommer feu, péché là. Amen. Voilà pourquoi ses pieds sont comme le feu là. La consommer ça, il remonte dans ça. Si c'est pas Dieu, c'est qui?
Les gens jouent, hein. Amen. Amen. Il a créé lui-même une âme, il s'est fait lui-même une âme d'homme. Oui, pour que le corps soit en mouvement. Maintenant, après lui-même encore, sous forme d'esprit, il descend encore dans le même corps qu'il a fait. Ça, c'est petit. Donc, on me dit que quand on meurt là, hein, notre âme là, ça va entrer dans notre corps. Mais ce corps qui est là-bas est en mouvement. Théophanie qui est là-bas, c'est en mouvement. Donc, comment que c'est en mouvement? On va expliquer ça comment? La divinité, c'est un mystère. C'est un mystère. Quand on meurt là, l'expérience de la sœur qui est morte la dernière fois on a lu là, quand elle est morte là, elle est sortie de son corps, son âme. Hein? Il y avait des corps là-bas, elle voyait des corps. Qui étaient en mouvement. Maintenant, même pour l'explique, si cette tente que nous avons détruite, nous avons une tente. Oh, la tente qui est là-bas là, c'est un mouvement, ça bouge. On se déplace, ça loue Dieu, ça crie. Comment ça loue Dieu? Mais après ça encore dedans. Et certaines même âmes là qui entrent dans le corps, ça entre là-bas. Amen. C'est comme ça Dieu fait ça. Il s'est multiplié. Il est là-bas, il est si haut, il est si haut, il est si, il est si. C'est le même Dieu là. C'est la même personne. Amen. Je ne sais pas pourquoi ils sont revenus sur ça, mais Jésus-Christ est Dieu, Dieu tout-puissant. Amen. Mais il parle comme ça parce que nous tous on avait cru que Dieu n'était pas Dieu. Et c'est la croyance du Dieu véritable qui nous conduit également dans les promesses de Dieu. Amen. C'est quand on croit le Dieu véritable, le véritable là, c'est lui qui nous positionne. Et c'est lui qui nous fait avancer. Bon, on va finir avec ça parce qu'on voit bien qu'on est presque à midi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Voilà. Jésus-Christ est Dieu, Jésus est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu, c'est Christ qui est Dieu. Hein? T'as expliqué ça comment? Pour quelqu'un qui a vu que le corps là même qui est là, c'est Dieu. À 2 ans on l'adore. C'est Dieu qu'on adore. Or est-ce qu'à 2 ans l'esprit était descendu? Non, mais je... À 2 ans, il ne s'est pas baptisé, l'esprit n'était pas descendu, mais à 2 ans déjà, des mages viennent l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Même les nés enfants comme bébé comme ça, Jésus est en train de communier, il est Dieu. Amen. Et c'est ça, la Bible dit que ça scandalise les gens. Les Juifs disent, ah, t'as Dieu qui est là-bas. Oh, toi, t'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu es Dieu. Donc, oh, vraiment, en ce temps, c'était chaud. Mais vraiment, nous a fait grâce de croire tout ça. Amen. Si on était en son temps, on allait croire qu'il était Dieu. Amen. On croit aujourd'hui qu'il est Dieu. Amen, amen. On allait croire qu'il était Dieu. Il n'y a pas Dieu qui est Dieu. Il est Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais relire ce passage et je vais relire plus. On va prier un peu, on va partir. C'est juste une illustration. Ne vous attendez pas à grande chose ici. Voilà. Donc l'Éternel se tourna et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du mendiant, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. Donc je vais dire quelque chose et on va partir. Il n'y a plus grand chose à dire dessus. Déjà on a exauté, voilà. C'est bon. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est d'aller avec ce qu'on a. Allons-y avec ce qu'on a parce qu'on a déjà reçu quelque chose de Dieu. Amen. Si on est là jusqu'à présent dans le message, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous. Les serviteurs vont témoigner, les gens vont témoigner. Parce que vous savez, Dieu révèle des choses aussi à ses serviteurs des fois. Et il voit un croyant qui a traîné partout, par-ci, par-là, mais là comme ça. Dieu peut convaincre son cœur pour lui que lui a certains fiches. C'est vrai que ce n'est pas directement à toi, c'est pas toi qui parles ça. Dieu dit en lui que lui c'est un fils. C'est comme ça aussi que Dieu faisait à ce moment-là. Une fois qu'on a envoyé des gens, une fois qu'on a voulu le condamner, il dit attention, c'est ici. Donc nous avons quelque chose en nous déjà qui peut nous faire conduire jusqu'à la perfection. On doit combattre avec ça. La prière ne doit pas mourir. On doit commencer à s'entraîner pour la prière. Là, c'est ça le combat. Nous entraîner. Mais aujourd'hui, on ne prie pas. On a remarqué que les croyants, on ne prie pas aujourd'hui. On ne fait pas de programme de prière. On est là comme ça, on dort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Mais si on prie toujours, Satan ne veut pas qu'on prie. Parce qu'on prie là, plus on est enflammé, plus on nous la divinité enflammée, plus on veut, voilà, on entre vite dans l'esprit. C'est ça. On entre vite dans l'esprit. Une situation peut venir comme ça, et comme ton esprit, alors Dieu, déjà par l'esprit, te fait dire quelque chose, et puis c'est fini. Mais quand tu n'es pas dans la prière, dès que la situation vient, découragement. Et quand il y a découragement, alors le démon aussi vient. C'est comme ça.
C'est comme si les esprits répondent par les émotions, et parce que, vous savez, la foi est mêlée par nos émotions. C'est vrai que la foi n'est pas l'émotion, mais très souvent, la foi est mêlée aussi par nos émotions. Quand on ressent des choses là, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et par l'émotion, on peut dire quelque chose pour décanter la situation. Mais il faut qu'on soit dans l'esprit. Amen. Allons-y avec ce qu'on a de la prière. Allons-y avec ça. Recherchons Dieu constamment. Petit ou grand, prie. La prière là, c'est l'entraînement. C'est pas quelque chose qu'on peut, comment dirais-je, c'est pas au même niveau de tout le monde. On monte au niveau de prière. Tu peux commencer un peu, même chaque jour tu pries 10 minutes là. Il faut respecter ça. Tu vas voir que tu vas commencer à aller. Et tu pries selon les promesses, ce que Dieu a promis de faire pour toi spécialement. Plus tu pries en fonction de ça, c'est ça qui peut faire monter la dignité en toi. Amen. C'est ça. Parce que si tu pries, soit pour un cas qui n'a rien à voir avec la promesse de Dieu pour ton jour, le cœur là, lui là, le cœur de l'homme là, obéit plus à la parole promise qu'aux choses de la terre. Les choses de la terre qui sont là, hein, on peut prier pour ça, hein, mais remarque bien que quand tu pries pour les choses de la terre là, ton cœur n'est pas trop en mouvement. Hein, c'est fou. Amen. Le cœur n'est pas trop en mouvement. Mais quand tu pries pour la promesse de Dieu pour ton jour là, c'est comme s'il y a un feu qui veut s'allumer en toi. Parce que ça répond plus à la prière. C'est que c'est le besoin pressant de ton âme. C'est ça que ton âme a besoin. Donc il faut qu'on saisisse à ça. Si tu cherches la nouvelle naissance là, il faut que tu partes à la croix. Il faut que tu commences à ressentir les douleurs de l'enfantement. Parce que quand l'enfant doit venir au monde, la femme ressent les douleurs de l'enfantement. Elle commence à souffrir. Donc la nouvelle naissance, dès que quand tu cherches ça, tu vois que ton cœur souffre, tu cherches, tu cries Dieu, ça va que tu es dans les douleurs de l'enfantement. Et il faut que ça soit douloureux, il faut que ce soit pénible, il faut que ça soit avec toutes sortes de douleurs. Et ensuite, l'enfant naît. Dieu nous a tout montré dans les types, Dieu nous a tout montré dans la nature. Alors on ne doit pas négliger ce qu'on a. Est-ce qu'on a compris, frère? Amen. Amen. Allons-y avec ce que on a dans notre cœur. Aujourd'hui, nous tous ont la parole, tous ceux qui ont le message, ils ont tous la parole dans le cœur. Il suffit seulement qu'ils se concentrent un peu. Il faut aller parler à un cousin pasteur, on a déjà la parole en nous. Ce qu'il reste là, c'est nous se concentrer un peu seulement. Et quand on se concentre un peu, on met un peu de sérieux dans la prière, tu vas voir que les choses vont commencer rapidement. Oui, des pensées s'élèvent. Et des pensées, des pensées de foi. Ça, c'est Dieu qui c'est comme si un feu qui est allumé avec tout sur les fumées, ça saute, l'adoration monte comme ça. Parce que tu es dans la prière. Mais on ne se concentre pas. Frère, cherchons la prière chez nous. Chaque famille, chaque frère, chaque soeur qui habite ensemble doit commencer à prier ensemble. Voilà. Réunissez vos enfants, priez avec eux au moins 10 minutes, 15 minutes, faites-les coucher et vous restez dans la prière parce que vous êtes plus conscient qu'eux. Vous pouvez rester plus, mais eux, comme ils sont des enfants, 10 minutes, 5 minutes, faites-les coucher et vous restez dans la prière. Amen. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On n'a rien à dire encore. Ils m'ont supplie, donc il n'y a pas eu de temps. Alors, au moins,